Au cœur de la forêt boréale du Québec se trouve une région reconnue pour ses contrastes et ses grands espaces sauvages. Bienvenue au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bienvenue dans la zone boréale. L'un des plus gros défis des entreprises de production agricole et de transformation alimentaire, c'est d'atteindre les marchés du détail, entrer sur les tablettes des épiceries. Nos petites entreprises compétitionnent contre des géants alimentaires et des produits d'importation qui proviennent des quatre coins du globe. Depuis trop longtemps, ce qui compte, c'est le volume et le profit. On a donc tendance à choisir des produits qui possèdent des budgets pour des campagnes marketing plutôt que le produit local. Et pourtant, pour parler de cette réalité, je suis allée rencontrer Audrey Bouchard de la ferme Tournevent. Bien, bienvenue chez nous. Ici, on est dans notre champ de sarrasin. Ça fait partie de nos cultures. Chez nous, on a du lin, du champ, du sarrasin, du canola. Puis, on a dans le maraîcher, on a de l'ail biologique. C'est toutes des grandes cultures qui sont biologiques et sans gluten. Qu'est-ce qu'on fait avec ces cultures-là? C'est tout pour l'alimentation humaine. Il y a une grosse partie de nos récoltes qui s'en vont sur le marché du gros, qu'on appelle directement chez le gros transformateur. Mais il y a aussi une partie que nous, en fait, ça part un peu d'un désir qu'on avait, puis d'une demande qu'on s'est rendu compte face aux gens qui venaient ici. Mais comment ça se fait qu'on n'en retrouve pas sur le marché? Bien oui, on a décidé de se lancer là-dedans dans le marché au détail. On a commencé avec l'ail, qui était un produit que les gens connaissaient déjà. Puis ensuite, moi, je suis tombée en amour avec la chanvre récalée, donc pour moi, c'était une suite logique de faire découvrir ça à tout le monde. Puis en troisième lieu, on a eu le lin. Quand on a commencé le projet d'ail, il y a déjà 4 ans de ça, la demande en ail québécois, ça représentait vraiment une grosse portion. On disait qu'on ne répondait pas à pas plus que 10 là, de la demande là, sur le marché. Fait que la possibilité était là. Puis nous, dans notre rotation de culture, de notre grande culture, ça fitait super bien. Fait qu'on a décidé de commencer là-dedans. Puis on avait le personnel qui était super intéressé. Fait qu'on s'est lancé dans cette aventure qui est l'ail. Quand on rentre dans les bannières, ce qu'on se fait dire souvent, c'est « Oui, tu as un beau produit, oui, on est intéressé à t'avoir, mais pour combien de temps tu vas en avoir du produit? » Fait que là, une production d'ail, ça se fait pas une production comme on peut faire des confitures là, du jour au lendemain. On peut augmenter notre production. C'est une fois par année. Oui, ça donc se prévoit d'avance. Il faut la prévoir à l'avance. Fait que tranquillement, nous, ce qu'on a fait, c'est on a augmenté notre production en devenant aussi meilleur puis en optimisant nos méthodes de récolte ou de semences. Plus on grossit, plus on veut fournir ces bannières-là, puis plus on veut donner un coût qui est intéressant aux consommateurs, bien oui, on doit se mécaniser, on doit s'optimiser, on doit faire en sorte que tout ça soit rentable pour la chaîne au complet parce qu'on ne les donne pas nos produits, il faut que ça soit rentable pour nous également. Étant donné que j'étais déjà dans la transformation alimentaire, je connaissais déjà certaines bannières, certains dirigeants. Ça m'a aidé. Par contre, tout ce qui est le rouage d'appeler les gérants de fruits et légumes, par exemple, bien, là, j'ai fait affaire avec quelqu'un d'autre pour moi qui m'a aidé,
je me suis associée à elle. En fait, je l'ai appelée, c'est Rebecca Rouleau, là, pour ne pas la nommer. J'ai découvert en elle, c'est une amie, c'est plus une partenaire, c'est rendu une amie maintenant. Mais ensemble, j'ai pu voir un peu comment elle fonctionnait. Elle était déjà dans les supermarchés, puis tout ça. Fait que tout ce rouage-là, j'ai utilisé quelqu'un d'autre là, pour m'aider. Mais je me suis dit, c'est important que moi aussi, je me rende compte comment ça fonctionne. Fait que je me suis gardé quelques clients auxquels moi, je m'occupe personnellement pour aller voir, pour faire le suivi. Puis ça, c'est quelque chose. Chaque semaine, tu prends le téléphone, puis tu appelles, puis tu demandes s'ils veulent la commande. Puis il faut arriver de bonne heure. Si je prends par exemple pour l'ail, mais nous autres, parce que nous, on est en climat nordique ici, comparativement à des gens dans le sud, la température fait en sorte que nos produits, c'est plus long à sortir. Fait que là, on use de stratégies, puis on essaie de faire en sorte d'arriver au même moment sur le marché. Les grosses entreprises, on les voit, les représentants, combien de fois qu'on est allé faire l'épicerie, puis avec le représentant des chips Yum Yum ou le représentant du pain Gadois qui est là, puis qui place les produits. Puis c'est des machines, sont capables de se payer des personnes qui font ça. C'est des coûts, là. C'est des coûts énormes que les petits producteurs ne peuvent pas se payer. Puis en plus, déjà, en partant, on n'est pas capable d'aller chercher les économies d'échelle. C'est sûr que les produits locaux sont un petit peu plus chers. J'ai lu, c'est un 25 plus cher, là, environ. On n'a pas les volumes, puis on n'a pas les moyens que les grosses compagnies ont. Donc, le seul pouvoir qu'on a, c'est de faire connaître notre produit, faire en sorte qu'il sorte des tablettes pour garder notre place, puis que les gens, dans le fond, les adoptent. Là. C'est la seule façon de faire pour encourager l'économie locale. Des initiatives comme la vôtre avec Zone Boréale, puis Ambassadeur, puis Marchand local, oui, ça l'a facilité. Ça a facilité de rentrer en contact avec eux, de parler aux bonnes personnes, de présenter les produits, d'avoir des rendez-vous. Ça a facilité tout ça. Mais une fois que tu es rentré, comme j'ai dit tout ça, la game commence à garder ta place. Est-ce qu'on peut se payer une promotion à côté les multinationales pour le même produit? Des fois, oui. On se le permet, puis on l'essaie, puis on dit ça va être gagnant à la longue, mais je pense que les promotions, ça peut pas perdurer, puis on ne pourra pas accoter ces grandes bannières-là. Là. C'est clair. C'est quoi, là, qu'il y a au fond de toi qui fait que tu te bats contre l'ail de Chine, puis que tu te bats contre le lin du... Bien, Nancy, je me bats pas. Ce que je veux faire, dans le fond, c'est donner aux gens l'opportunité d'avoir des produits de chez eux à portée de main quand ils vont faire leur épicerie. C'est pas vrai, là, que les produits sont obligés de partir de l'extérieur, faire des milliers de kilomètres, puis de revenir chez nous après. On en a ici, ça pousse chez nous. Consommateur qui nous écoute puis qui dit « Moi, j'en veux du chanvre, puis j'en ai pas dans mon épicerie. » Avec les médias sociaux, avec les petites publicités à gauche puis à droite qu'on a pu se payer ou qu'on a eu l'occasion d'avoir, bien, il y a des gens qui finissent par nous connaître puis qui disent « Bien, comment ça se fait qu'il n'y en a pas dans mon épicerie, moi? » Bien, demandez-le. Allez voir votre gérant, allez voir votre épicier puis dites « Bien, moi, je sais qu'il y a tel produit, pourquoi j'en ai pas? » Vous allez voir, ça va faire la différence parce qu'eux, ils veulent garder leur clientèle, ils veulent que leur clientèle soit heureuse. Fait que, ça sera pas compliqué. Après ça, on va pouvoir les appeler, puis ça va être un gros oui. Il y a des marchands qui nous ont même appelés pour avoir nos produits parce que les clients les demandaient, fait que ça fonctionne. C'est ça qu'il faut. Ouais. Ils ont été 25 à se lancer avec nous dans l'aventure des marchands Zone Boréale. Parmi eux, des marchés d'alimentation et des épiceries fines. Ils ont tous un point commun, leur attachement sincère à notre région. Je dirais même à leur communauté. Oui, on le fait pour l'économie. On le fait aussi pour répondre à ses clients. Mais on le fait avant tout parce qu'on ne peut pas s'imaginer faire autrement. C'est d'abord une question de personnalité, de valeur et de conviction. Je m'en vais rencontrer Catherine Véraud, qui est
copropriétaire du IGA Véro à Ville-de-l'Abbé. J'ai vraiment de la chance parce que c'est mon ami d'enfance. Qu'est-ce qui a changé depuis 2013, du moment où ce que tu étais puis où ce que tu es rendu? Y avait-tu une vision que tu avais où tu voulais vraiment continuer? Qu'est-ce qui avait commencé avec tes parents? On voulait vraiment laisser la vision familiale, montrer qu'il y a une continuité, puis garder nos produits maison qu'on fait nous, ici en magasin, puis l'ambiance familiale avec la clientèle. Ce qu'on veut, c'est vraiment être un magasin de quartier, un gros magasin de quartier. Nous, avec IGA, dans le fond, on a une grosse latitude parce qu'on est la seule bannière de marchands indépendants. Avant, c'était plus difficile. Maintenant, ils ont une très grande ouverture pour les produits locaux. Fait que j'ai un pourcentage de fidélité envers ma bannière à respecter. Fait que ça, c'est des choses qui sont listées que je dois acheter par ma bannière. Des OK. fournisseurs locaux qui sont listés aussi, mais 90 de tout ce que j'achète en magasin doit être autorisé par ma bannière. Sauf que j'ai un 10 de latitude. Puis ce 10 %-là sert souvent à acheter de producteurs locaux ou avec d'autres entreprises qui veulent rentrer en magasin ou qui ne sont pas listées. Ça arrive-tu souvent, ça, qu'il y a quelqu'un qui cogne à ta porte, un producteur, un transformateur, qui a quelque chose puis qui veut rentrer chez toi? Assez, oui. Oui? J'ai une moyenne d'environ 1 par mois. Ça peut être du sirop d'érable, des tartes, des bleuets. On a des bleuets dernièrement qui sont rentrés en magasin qu'on n'avait pas, qu'on ne savait pas comment ça se fait qu'on n'avait pas ça. Puis ça faisait longtemps que le producteur existait. Ça arrive assez souvent. C'est souvent l'affichage qui va dire au client, là, ça c'est un produit local, ou des fois on fait activer sur notre Facebook. Ce produit-là est à essayer, c'est un produit local. Ça marche beaucoup de bouche à oreille ou par affichage pour qu'ils sachent où se repérer dans le magasin. Comment ça va avec la pancarte Zone boréale? Ça a-tu fait une différence? Ça donne le répertoire visuel au client. Puis nous, on ne fait pas un étalage complet de produits régionaux parce que quand on se promène dans le magasin, il y en a partout. Fait que le client, s'il va dans une sauce, il va pouvoir prendre une sauce régionale ou une sauce d'une autre compagnie. Fait qu'il a le choix, puis il prend sa décision vraiment par rapport à ses valeurs à lui. Est-ce qu'on choisit de rentrer des produits locaux parce que c'est quand même, ça demande certains efforts de ta part? Est-ce qu'on choisit de rentrer des produits locaux parce que le consommateur le veut ou parce qu'on a une sensibilité au niveau de l'économie régionale? Je pense qu'on a une mission parce que nous, on veut faire tourner l'économie de notre région. Puis, et de un, le consommateur est intéressé à acheter un produit régional. De plus en plus, il est sensibilisé. Il y a des annonces à la radio, il y a des émissions de télé maintenant. Le consommateur achète maintenant en conscience de cause. Nous, on a en tant que marchand, je pense que c'est important de faire valoir ta région. Puis c'est important de faire rouler l'économie parce que c'est nos clients. Ces producteurs-là vont acheter chez nous, ils collaborent avec nos employés. On a tout le temps un excellent service. Fait que, on trouve ça important de prôner l'économie locale. Et c'est quoi les plus grandes difficultés de travailler avec les producteurs locaux? Les grands défis? C'est d'être capable de les placer dans mes comptoirs parce que j'ai des planogrammes à respecter. Et il faut que je le fasse une place. Fait à toutes les fois que je prends un fournisseur local qui n'est pas autorisé par ma bannière, parce que j'en ai qui sont autorisés, il faut que je lui trouve un endroit approprié dans mes comptoirs. Mais dans les dernières années, ma bannière a fait énormément de chemin là-dessus, puis il me laisse de la latitude dans mes planogrammes. Ici, là, on a une acheteuse du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a des bleuets d'ici. Vous achetez les bonnes choses, madame. Vous faites des bons choix.
Même si l'épicerie reste une façon pratique de s'approvisionner, il demeure que ce n'est pas la seule façon. On retrouve dans nos municipalités des magasins spécialisés qui choisissent de changer les choses, un effort à la fois. C'est le cas de Denis Gilbert, copropriétaire chez Biz, magasin d'alimentation saine et marchand de la zone boréale. Parle-moi un peu de Biz, de vos valeurs, puis du magasin en général. Ben moi, j'ai suivi un cours en agriculture biologique avec Denis Lafrance, là. Puis j'ai toujours aimé l'agriculture, l'horticulture, puis les producteurs de la région. Ça fait que quand j'ai ouvert mon commerce, oui, il y a des produits de santé naturelle, mais ça a toujours été ma sensibilité à moi de travailler avec les producteurs de la région. Le producteur, le transformateur, quand il s'en va chez une grande bannière, des fois, c'est compliqué, il y a un certain pourcentage. Ça serait quoi ses avantages à se présenter à une place comme chez vous? C'est simple, une place comme chez nous, parce que les décisions se prennent sur place. Les propriétaires sont présents. Puis notre gérant, qui est Martin Leboeuf, lui, il a énormément toute la latitude pour prendre les bonnes décisions. Fait que, il s'agit de rencontrer Martin. Puis c'est ce que les producteurs apprécient. C'est que les grandes chaînes, eux, là, ils ont seulement qu'un pourcentage. Hein? Ouais. Fait que c'est beau. C'est comme au niveau de l'approvisionnement. Les producteurs, leur court-circuit, l'approvisionnement qui provient de l'entrepôt à Montréal, puis qui est informatisé. Puis là, ça prend des ressources sur place pour les grandes chaînes. Ça augmente les coûts. Fait que nous, on a des coûts supérieurs un peu. On n'est pas capable d'arriver tout à fait avec les mêmes coûts de base, en moyenne, au niveau des salaires puis notre chiffre d'affaires, parce que, justement, on achète local. Donc, les produits régionaux ont leur place sur les tablettes de Biz. Est-ce que c'est comme ça depuis le tout début? C'est comme ça depuis tout le début. Ça permet aux petits producteurs, là, c'est parce qu'on a des petits volumes hein, quand on est producteur. Puis ça permet aussi de voir comment la clientèle va réagir, comment le public va réagir à leurs produits. Ça fait qu'on a plusieurs entreprises qui ont commencé très petits chez nous, chez Biz, puis que maintenant, c'est rendu des gros producteurs, comme les Jardins de Sophie ou d'autres. Là. Fait que, on est fiers de ça aussi, d'avoir accompagné des entreprises dans leur cheminement. Là. Si on revient puis qu'on parle un petit peu du projet de la zone boréale, vous êtes le premier petit magasin, parce qu'il y a les grosses bannières, les autres qui ont vu le côté commercial, bien oui, il faut se placer sur les produits locaux, mais il n'y en a pas beaucoup de petits qui ont levé la main puis qui ont eu confiance à aller vers ça au début. Comment s'est passée un peu cette aventure-là avec la zone boréale? Moi, la zone boréale, aussitôt que j'ai pris connaissance du projet, aussitôt ça a été oui. Pour aider les producteurs agricoles et les transformateurs, la Table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean a mis sur pied en 2017 un projet mobilisateur, une déclinaison de la zone boréale pour les marchés d'alimentation et épiceries spécialisées. On les appelle les marchands zone boréale. L'agente de développement à la tête de ce projet, c'est ma collègue, Émilie. Je lui ai demandé à quoi ressemblait le marché du détail. C'est tellement varié, en fait. Ça peut être autant des marchands plus indépendants, des petites boutiques spécialisées ou vraiment indépendants, autant que des grosses bannières. Puis souvent, on les voit inatteignables dans le sens que les petites boutiques, on se dit... tu sais, les entreprises sont peut-être moins à l'aise d'aller vraiment s'asseoir devant la personne puis dire « intègre mes produits chez vous ». Tu sais, j'aimerais ça être vendu chez vous. Puis les grosses bannières, c'est encore plus épeurant, si on veut, dans le sens que ils ne pensent pas qu'en ayant des contacts régionaux, ils peuvent faire vraiment des liens intéressants, puis que leurs produits peuvent se retrouver en magasin, même si c'est une bannière qui est québécoise ou qui est nationale. Parle-moi du projet Marchand zone boréale. C'est vraiment une initiative de la Table agro. Donc, l'objectif principal de ça, c'était de se dire qu'on veut améliorer l'expérience d'achat, si on veut, des produits locaux. Puis comment on peut faire ça, c'est vraiment avec le repérage. Donc, l'objectif, c'est de se dire, quand je suis un consommateur, monsieur, madame, tout le monde, je vais en magasin, même si je ne suis pas trop dans le milieu puis je ne connais pas énormément mon offre de produits régionaux, bien, je peux facilement repérer les produits locaux par un affichage en particulier. Puis à ce moment-là, nous, comment on a procédé, c'est qu'on a approché les marchands, donc autant les bannières que je parlais tantôt que les marchands indépendants. Puis c'est vraiment une entente de partenariat qui est faite avec eux. Puis il y a différents engagements, dans le fond, qu'ils prennent avec nous. Donc, premièrement, c'est d'avoir une offre alimentaire de produits régionaux intéressants. C'est quand même une base super importante. Donc, que ce soit de la variété de produits ou des volumes intéressants, c'est primordial, en fait, pour ce projet-là. Puis sinon, ils s'engagent aussi à connaître leur offre de produits régionaux, à savoir les distinguer parmi la panoplie de produits qu'ils peuvent avoir en magasin. Puis finalement, bien, ils s'engagent à repérer les produits régionaux. Donc, à ce moment-là, nous, ce qu'on a développé, des identifiants, si on veut, qui sont à l'image de la zone boréale en magasin,
pour mettre vis-à-vis les produits locaux. Avec son projet Marchand Zone Boréale, la table agroalimentaire veut bonifier l'expérience de magasinage des produits alimentaires régionaux et favoriser leur présence chez les détaillants. Les marchands Zone Boréale sont d'ailleurs présentés par la zone comme les détaillants du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui se sont engagés à fournir la population en produits locaux. Les premiers marchands ont été présentés en mai 2017. Les deux grands objectifs sont vraiment de permettre aux consommateurs de pouvoir mieux repérer les produits locaux et de faciliter l'accès aux tablettes pour les entreprises de production agricole et de transformation alimentaire. Pour y arriver, on a dû d'abord travailler avec les bannières parce que l'affichage dans les magazines d'alimentation, c'est quelque chose de très réglementé par les maisons mères. Il a fallu respecter la personnalité de chacun et trouver des outils et des moyens qui allaient arranger tout le monde. C'est sûr que chacun des marchands a une stratégie différente. Puis ça, c'est correct, on leur laisse aussi cette liberté-là quand même. Donc, quand on va chez certains marchands, c'est vraiment de rassembler les produits locaux dans un étalage, par exemple, ou d'y aller vraiment plus en rassemblement qu'on identifie Zone Boréale. Puis sinon, pour certains, c'est vraiment plus en tablette. Donc, c'est-à-dire chaque produit de la zone est identifié individuellement. C'est quoi la problématique de départ? Pourquoi on arrive avec un projet comme ça? C'est vraiment la connaissance de l'offre. Si c'est pas identifié sur l'étalage ou directement sur la face du produit, mais il faut aller quand même faire une petite recherche sur l'étiquette. Puis c'est pas tout le monde, quand on fait l'épicerie, qu'on a le temps quand même de lire l'étiquette. Ouais. En nutrition aussi, c'est vécu, là. Donc à ce niveau-là, c'est plus facile d'y aller par distinction d'un logo. Les plus gros avantages sont pour le consommateur, pour l'entreprise ou pour le détaillant? Bien, c'est intéressant parce que c'est un projet qui est réalisé par le détaillant, mais qui est autant pour l'entreprise que pour le consommateur. Parce qu'en fait, comme je disais, le consommateur, lui, en fait, le marchand, il offre un service de repérage à son consommateur parce que lui, après ça, il va devant son étalage puis il est capable facilement de voir qu'est-ce qui provient de chez eux. Puis on s'entend qu'en région, on est fiers de ce qu'on produit. Oui. Sinon, pour l'entreprise, c'est complètement autre chose. En fait, oui, c'est sûr que le repérage des produits en magasin, c'est bien pour l'entreprise. Il sait que son produit va sortir du lot par rapport à d'autres et tout. Mais ce qui est intéressant aussi pour l'entreprise, c'est que lui, quand il est dans ses recherches pour développer ses marchés et tout, bien, c'est pas toujours évident non plus de savoir vers qui aller, en fait. Parce que des fois, comme on disait, les gens sont... il y en a des plus ouverts, il y en a des moins ouverts. Donc, à ce niveau-là, avec le projet des marchands Zone Boréale, on a regroupé les marchands les plus mobilisés, si on veut, à l'achat local. Fait qu'après ça, l'entreprise qui est en processus d'aller vers d'autres marchands, bien, il peut se baser de ceux qui sont marchands. C'est qui, de cibler qui est-ce qu'il voudrait aller voir à travers les marchands. Puis c'est sûr qu'un marchand ne s'engagera pas, il n'est pas obligé d'intégrer tous les produits de la région. T'sais, nous, on ne pouvait pas mettre cette obligation-là, mais c'est sûr qu'il va être un peu plus facilitant qu'un autre. Parce que il y a cette sensibilisation-là, il aime ça en plus, il peut le repérer à travers les autres et tout. Comment tu le rêves, le marché du détail? Tu sais, quand on pense où est-ce qu'on s'en va avec ça, dans un monde idéal, là, dans 20 ans, il est comment le marché du détail au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Je le rêve sur 3 perspectives, si on veut. En fait, la perspective de l'entreprise, j'aimerais ça que pour eux, ils soient beaucoup plus à l'aise avec le marché du détail. Fait qu'ils se disent, au final, c'est une vitrine pour eux, là, pour leurs produits. Là. Fait que les gens qui sont pas habitués à aller de faire l'agrotourisme, par exemple, visiter l'entreprise directement, bien, sa manière de connaître le produit, c'est à travers le marchand. Donc, tu sais, que l'entreprise voit ça vraiment comme une opportunité de faire briller ses produits. Pour le consommateur, comment je le vois idéalement, c'est que lui, quand il rentre dans l'épicerie, au lieu de se dire je veux prioriser c'est sûr qu'on priorise tous les spéciaux, mais au lieu de se dire que je veux prioriser les spéciaux avant tout, bien, qu'est-ce qui provient de chez nous? C'est quand il est dans sa rangée, d'être fier de voir aussi l'identification que cette avoine-là vient de chez nous par rapport à l'autre avoine, qui est peut-être un 10 sous moins cher, mais qui ne provient pas d'ici. Sinon, pour le marchand, bien, c'est sûr que de prioriser les produits qui viennent de chez eux, c'est intéressant. Puis ça, on le voit un peu quand même avec nos marchands. Par exemple, un marchand qui va venir de Dolbeau, bien, lui, il veut ses entreprises de Dolbeau. Un marchand qui est à Jonquière, il veut, dans son périmètre, avoir ses entreprises. Tout ça, c'est beau à voir aussi, là. Donc, éventuellement, si chaque marchand, chaque marché de la région
voit ça comme un avantage de faire briller ce qu'il y a autour de lui, mais ça peut être super intéressant là, pour connaître les produits de la région selon le secteur qu'on est. Le marché du détail est complexe et il peut faire peur par son immensité. Quand une entreprise s'attaque au marché du détail, elle se sent comme un grain de sable dans l'univers. Et c'est là que la table agroalimentaire intervient. Le travail d'Émilie, c'est de comprendre les rouages et les manières de faire des bannières pour ensuite accompagner les entreprises de production agricole et de transformation alimentaire dans leur démarche. Elle travaille aussi avec les propriétaires d'épiceries fines et les marchés d'alimentation pour les sensibiliser à la réalité de nos entreprises locales. On s'entend, ce sont deux univers aux réalités complètement différentes, mais l'un a besoin de l'autre et vice-versa. Mais au bout du compte, c'est le consommateur qui a le dernier mot. C'est lui qui fait le choix. De là l'importance de l'identification des produits pour augmenter son niveau de connaissance et ses capacités de repérage. Nous sommes plusieurs à travailler pour la même cause. Ensemble, on se donne la main et on choisit de faire une différence. Pour l'économie, oui, mais par valeur et conviction. La zone boréale, c'est le travail d'une région. Mes suggestions gourmandes de la semaine, la microbrasserie Riverbend et Laurier Signature. Riverbend, c'est une gang que j'adore. Ils sont jeunes, ils sont dynamiques et ils sont novateurs. Ils ont une excellente gamme de produits réguliers, mais ils ont aussi des produits de spécialité, dont les bières sûres que j'adore. Leurs bières sont très bien distribuées, mais pour vivre l'expérience complète, je vous invite à aller les visiter directement à Alma, à leur boutique qui est annexée à la microbrasserie. Laurier, c'est deux entreprises. Il y a d'abord Laurier des Champs, qui est la table champêtre située à Saint-Nazaire, mais il y a aussi Laurier Signature, qui vous offre un service de traiteur, des produits cuisinés, mais aussi des produits transformés. Ceux que j'ai avec moi aujourd'hui sont à base d'agneau. J'ai du chorizo et de la saucisse qui est fait avec la bière Riverbend. Ce qui est vraiment le fun avec ces deux produits-là, c'est vraiment la liste d'ingrédients. Elle est courte, il n'y a pas de produits qu'on ne sait pas prononcer et les valeurs nutritives sont excellentes. Donc, tant qu'à choisir de la charcuterie, on en prend de la bonne, de qualité et de la locale.